Vernis tiède, serment craquelé. Les musées ne dorment pas, ils changent de peau. Quand les dernières semelles se taisent sur le marbre et que les affiches du rôle retrouvent leur dignité de papier, le bâtiment bascule dans une autre langue. Le jour parle en file d'attente, en audioguide qui tousse, en ne franchissez pas la ligne prononcée comme une prière prudente. La nuit parle en craquelures qui respirent, en vernis qui se détendent, en alarmes silencieuses qui comptent mieux que les humains. Si vous n'avez jamais traversé une galerie à 2 heures du matin, UV à la main, avec l'odeur de ce. Je m'appelle Élise, restauratrice au musée Saint-Clair, aile des peintures anciennes, atelier au bout d'un couloir que l'on croit toujours plus court à l'aller qu'au retour. Sur ma table, des scalpellets qui n'ont pas appris la colère, des cotons en torsade blanche comme des promesses, des flacons d'issanol et d'enzymes qui parlent bas. Au mur, des chartes chromatiques qui savent garder un secret. Dans ma poche, une loupe, une lampe UV, un stylo qui n'écrit bien que lorsque je m'en peux. Je sais au parfum d'un vernis chauffé si une scène a été repeinte par amour. Jules, mon mari, alors écrivait sur l'art comme on écrit sur les corps des autres, avec une délicatesse qui se croit innocente. Chroniqueur pour un hebdo brillant, vidéos qui font rimer clair-obscur avec murmure, il avait ce don d'ouvrir un public comme on soulève un voile. Au poignet gauche, il portait un ruban fin bleu nuit, que je ne moi-même, petite liturgie d'avant la fermeture, geste que mes dents connaissaient mieux que mes doigts. Les mercredis, quand nos orbites cessaient de faire semblant, il m'attendait dans l'escalier de service. Le premier signe ne cria pas, il déplaça la lumière. À 01H09, la porte coulissante du SAS, Atelier Nord Notarel de 3S No Badge. À 01H11, la caméra de la galerie 4 Romain fit une bouffée blanche et retrouva sa netteté comme un œil trop près d'un miroir. À 01H14, l'affiche du catering de la salle des mariages. C'est ainsi que nous appelons les vernissages devenus mariages de convenance perdis de splis de champagne. Dans la poubelle, un bouchon de soda vierge regardait le plat. 2 nuits plus tard, la même minute posa une paume fraîche sur ma nuque. Held 4S. Le capteur d'occupation de la loge du gardien de l'aile et se réveilla un instant puis rendormi, gêné. Sur le tapis discret du couloir, un sequin minuscule s'était accroché aux fibres, une étoile déchue au mauvais plafond. Les paillettes fréquentent la salle des mariages, oui, mais elles ne se posent jamais près des râteliers à clé. Je ne suis pas flic, je suis sacristine de pigments qui ont survécu au siècle, mais je crois aux traces. J'ai sorti ma lampe UV, celle que j'utilise pour lire les repeints comme on lit un palimpseste, et j'ai posé 3 baisers invisibles là où une faute pose sa main, une virgule sous la barre anti-panique du SAS, Atelier Nord, un trait fin au dos de la télécommande qui commande les rideaux de la galerie 4 Romain, exactement où le pouce cherche la nuit. Une caresse sur le champ de la vitrine basse où dorment les petits bronzes, par. Jules apparut plus tard, bouche ambrée, veste qui n'avait pas décidé à qui appartenir. Il vola une gorgée de mon thé tiède, obstiné, et posa sa paume sur mon sternum comme on vérifie la température d'un vernis en train de céder. Ton musée flirte, dit-il à la pièce. Il rêve, dis-je. Je lui écris des procédures jusqu'à ce qu'il s'endorme. Ma main trouva sa gorge, bonjour, pas preuve. Ses épaules cédèrent, exact, il ajouta, on devrait la voir. La conversation, traduisis-je, puisque nommer la bête n'émousse pas ses dents mais évite d'emprunter les miennes. Ouverte, il posa le mot entre nous comme on pose un cadre trop lourd, pas de chaos, pas de cruauté, personne de ton équipe, personne qui me paie, on se prévient avant pas après, on se protège comme des adultes, nous d'abord, notre lit comme frontière, et Saint-Clair, son regard balaya mes lampes, reste sacré. J'ai tenté une liturgie moqueuse sur mon rôle de gardienne de craquelure, sa bouche éteignit la blague avec une délicatesse qui m'a blessée. Nous avons signé sur peau. Le matin m'a rendu mon fil, écrasé en boucle morte dans le pas du sas. Sous Uve, les 3 baisers luisaient à hauteur d'un corps qui se croit invisible. Au fond d'une goulotte du rail d'éclairage, un embout d'écouteur transparent dormait, petite trahison qui préfère le silence. Jules attache ses cheveux avec des pinces mates. Cette chose claire appartenait à quelqu'un qui aime s'entendre. Son nom à elle arriva dans le souffle sucré de l'inévitable.
Salomé Verne, animatrice de nuits au musée, chaîne où les œuvres servent d'alibi aux voix. Poignée de main qui exige, baskets qui écrivent créatifs sur le parquet ciré. La nuit rend l'étoile sincère, souffla-t-elle à sa cadreuse, à la caméra, à elle-même. Ses yeux mesurèrent la distance entre le sas nord, la galerie 4 romains et le toit terrasse comme on lit une carte que quelqu'un d'autre a payée. Chez nous, la bouilloire du coin cuisine, modèle indestructible, chanta comme une horloge têtue. Jules étala ses doigts sur ma table comme on étale de l'or en feuilles pour dompter un tremblement. J'ai utilisé le mot, dit-il. Il n'a pas demandé pardon. Je n'aurais pas dû l'apporter dans tes murs. Je ne le referai pas, pas ici. Quelle heure, ai-je demandé, femme de Log qui essaie de blanchir un cœur avec une étiquette. Ce n'est pas l'heure qui nettoie, répondit-il. Sa précision m'a tenu et lâché d'un même geste. Nous avons vécu 3 semaines comme des citoyens d'une frontière avec un douanier bienveillant. Il disait avant, j'ai rangé la lampe UV. Salomé glissait, filmait, souriait au noir, disparaissait. Le musée respirait comme une poitrine débarrassée d'un corset. Notre pacte tenait. Jody s'est souvenu qu'il savait écrire. 01H09, Held 5S, 01H11 Bouffée blanche, 01H14 Flûte encore mène sur l'évier, sur la caméra du couloir et une silhouette se baissa pour refaire un lacet avec la raideur de ceux qui rêvent d'archives. Je n'ai pas appelé la sécu pour prêcher, j'ai terminé une consolidation de support sur un panneau qui avait survécu à plus d'orages que moi. J'ai remis à sa place une vierge qu'un déménageur avait traitée comme une cousine. J'ai dit à ma colère de rester couchée. Elle a levé une oreille. C'était. Nous nous sommes séparés comme des professionnels qui savent où sont les lames. Jules a pris un 2 pièces au-dessus d'une librairie qui change la météo à l'aube. Il a emporté la bouilloire qui chantait juste. Il m'a laissé notre mug fêlé, une boîte de rubans, la clé du toit. Déteste-moi propre, il a dit. Sinon, range-moi dans un tiroir qui s'ouvre peu. J'étiquette bien, ai-je répondu. J'ai mis une étiquette quelque part sous mes côtes. Le travail m'a reprise avec du stabile, du scotch de peintre, des gestes au ralenti. J'ai consolé une stagiaire qui croyait avoir tué un glacis, il respirait encore. Je lui ai appris la vitesse qui répare lente. Une vieille dame a pleuré dans la galerie 3 Romains devant un petit paysage sans bravoure, je lui ai prêté mon banc. Un conservateur a hésité puis a décidé qu'il m'aimait pour mes rapports plus que pour mes yeux, la peinture a pardonné à tout le monde. Il est arrivé à 02H37 avec une caisse Pelican et l'odeur chaude de la colle de peau de lapin, Armand maître encadreur sous-traitant, l'homme qui parle aux moulures avec des blessures de menuisier. Il sentait le bois franc, l'or en feuilles et une fatigue loyale. Sur son majeur gauche, une cicatrice pâle dessinait une virgule, souvenir d'un coin de cadre impatient. Il posa l'oreille contre une baguette ancienne, tapota du dos de l'ongle jusqu'à ce que le bois lui dise où il avait mal. Respecte, pas force, souffla-t-il. La moule. Tout ce qui vaut qu'on le garde, ai-je dit, tenant la lampe à l'angle juste sans qu'il me le demande. Quand je lui passai le ciseau à bois, nos doigts se cognèrent. L'électricité prit la route prévue. Notre premier baiser eut lieu dans l'atelier cadre, sous la poussière d'or qui se love dans les cheveux comme une superstition. Nous avions coupé un rang de néon pour inspection, assez vrai, laissant les veilleuses des armoires faire semblant d'être des lucioles. Armand posa sa paume sur mon sternum avec la précision de ceux qui lisent un bois sans l'ouvrir. Je glissai la bouche au coin de sa mâchoire, juste avant l'oreille, territoire minuscule où le souffle trouve sa langue, et les cadres restèrent dignes pendant que nous ne l'étions plus. Il garda. Avec Armand, la précision portait la chaleur comme une veste coupée juste. Il aime mon pouce posé sur la veine à l'intérieur de son poignet mesure sans jargon. Il aime ma lenteur dans un monde qui se croit pressé. Il vient s'asseoir à califourchon sur mes cuisses dans le petit bureau vitré aux vitres piquées, store baissé, balance en veille, musée qui respire et trace de l'ongle sur mon avant-bras, la route qui mène du bois apaisé à la toile qui cesse d'avoir peur. Il transforme mon corps en schéma qui n'oublie pas d'être vivant. Nous avons
Si vous êtes venu chercher une vengeance vêtue de vertu, je vous ferai perdre votre cartellino. J'aurais pu imprimer des logs entourés des virgules, brandir la mène comme une bannière, et déposer tout cela sur le bureau d'une direction qui aime confondre discipline et théâtre. J'aurais pu apprendre à Salomé la différence entre autorisé et bienvenu. J'aurais pu exiger de Jules qu'il apprenne la mémoire des murs comme je la signe chaque nuit. Mais un musée est un sanctuaire pour d'autres vies que la mienne. L'institutrice qui amène ses élèves à l'aube le jour. Jules et moi avons appris une grammaire qui ne mord pas. Il a gardé sa chronique sur nos nuits ouvertes parce qu'il écrit bien et que je ne suis pas petite. Parfois, il m'envoie la photo d'un basilic qui insiste à sa fenêtre. Je réponds avec une capture d'écran de ma caméra thermique sur un plafond enfin stable. Fier de toi, a-t-il écrit la nuit où j'ai empêché d'une main et d'un sourire un sponsor de toucher ce qui ne lui appartenait pas. Les lettres sont entrées sans mordre. Et Salomé flotte encore, caméra en laisse, tirant des aveux du silence comme si elle payait le loyer du noir. Nous nous sommes croisés près du sas. Elle m'a offert ce salut de 2 doigts qui fonctionne mieux à l'écran qu'en vrai. La nuit rend l'étoile sincère, a-t-elle tenté. La nuit tient les comptes, ai-je dit, ce qu'on fait aux œuvres, ce qu'elles nous font en retour. Et elle a souri, ce sourire qui confond élégance et permission, et la porte s'est refermée avec le petit bruit propre qui me tient debout. Les nuits ont repris leur honnêteté. Un stagiaire a découvert, à la lampe rasante, un repentir où dormaient 3 doigts supplémentaires, il a pleuré sans bruit, je lui ai prêté ma chaise. Une livreuse a apporté des cartons trop tard, je l'ai aidé à les ranger et je l'ai renvoyé avec un flacon d'huile de lin pour son père qui bricolait encore. Un cadre a toussé, puis s'est rappelé son devoir. Le musée a pardonné ce qu'il pouvait. Il m'arrive de m'endormir sur le lit de camp du bureau à une heure que mon téléphone appelle injuste. Si le tibia d'Armand repose lourd sur ma cuisse, virgule à la place où la phrase l'attendait, je pose la main le long de sa gorge et j'attends le petit soulèvement qui signifie oui. La différence entre une fin et un aboutit à une température. Ma paume la lit mieux que ma bouche ne saurait la vendre. Des mois après que ma lampe UV a regagné son tiroir, la Fondation a organisé Nuit du Craquelé, un gala où l'on baptise la générosité dans des verres trop fins. J'ai porté du noir, le noir pardonne aux projecteurs quand ils mentent. La chef des événements m'a demandé sans dire Armand s'il était doux. Nous savons désormais offrir les prénoms comme des fruits, pas comme des pierres. Il est exact, ai-je dit. C'est le mot de ma religion, tendresse avec Manuel. Jules est passé, ruban bleu qui connaîtra toujours ma bouche. Sois bonne, a-t-il dit, pas bénédiction, consigne. Nous avons touché nos verres d'eau, l'eau garde les mains honnêtes et chacun a regagné sa station. Les musées ne font pas la morale. Ils font des fiches, des constats, des gestes 1000 fois répétés pour que des inconnus ne brisent pas leur vie contre des promesses mal éclairées. À la nouvelle restauratrice qui glissera sa tête dans mon bureau, yeux trop grands, et qui me demandera quoi faire de la partie du travail qui n'entre pas dans la procédure, je dirai ce que je me dis quand une toile m'offre une scène pour mon orgueil, consigne, respire, décide, garde le sanctuaire sacré, ne demande pas aux œuvres de porter ta rancune, garde si tu dois, la avant l'aube, je fais ma dernière ronde comme un hymne appris avec les pieds. Je passe la main sur la rambarde, vieille amie. Tout vert, je dis au tableau de contrôle, autre manière de parler depuis l'endroit derrière mes côtes. Les petites elles délivrent leur petite vérité. J'éteins ce qui doit dormir. Je tourne une clé, toute une profession pliée dans un seul clic, et j'ouvre la porte du toit. Parfois Armand est déjà là, crayon derrière l'oreille, odeur d'or sage et de sommeil rendu. Il pose sa paume sur mon sternum comme un artisan qui fait confiance à son oreille. Je pose la bouche sous son oreille, là où le souffle fabrique la seule langue qui n'a besoin de personne. Je garde le seul serment que j'ai pris sans papier, les sanctuaires se bâtissent, ils n'aiment pas la scène, l'amour est une routine qu'on annote au matin, je n'utiliserai pas cette galerie pour exposer ma vengeance. Si mon log tousse encore à 01H09,